Aujourd'hui, on va parler des photos avant-après. Alors, quand vous vous entraînez, quand vous faites de la perte de poids, quand vous prenez de la masse, c'est sympa de voir comment on progresse. Alors, vous pouvez prendre votre poids, vos mensurations, tout ça. Mais ce que je trouve perso plus sympa, c'est juste prendre des photos de vous. Ce que font beaucoup de gens, mais j'ai trouvé en fait que c'était pas pratique à faire avec un appareil photo de base et qu'on voyait pas bien en fait comment on était placé devant la caméra précédemment, dans la photo précédente. Et donc j'ai fait une petite appli, cette appli elle s'appelle FitLapse. Elle permet essentiellement en fait de loguer, d'enregistrer ses entraînements quand on va à la salle, de les planifier aussi. Et en plus de ça, il y a un petit onglet que vous verrez sur l'application qui permet de faire des photos avant-après. Alors je vais vous présenter cette fonctionnalité de cette application que vous pouvez télécharger sur Google Play. Sur Apple Store, elle n'est pas encore en release, mais elle est en bêta et vous pouvez avoir un lien qui permet d'installer une version bêta sur iPhone. Alors comment ça marche? Si vous voulez faire un joli cliché comme ça c'est une très belle photo avant-après. Et comment est-ce que vous pouvez utiliser cette appli pour faire de beaux clichés? Personnellement, depuis que j'ai perdu du poids en début d'année, voilà ce que ça donne. Donc là, on voit plusieurs photos faites à des mois, des semaines différentes sur l'année. Et on voit en fait, comme je suis sur le même profil, la lumière est à peu près la même. Je suis placé devant la caméra à peu près de la même façon. On voit très bien en fait comment j'ai changé. Alors parfois c'est trompeur parce que le biceps, le bras, il peut être plus proche de la caméra. Et donc ça va donner l'impression qu'il est un peu plus gros. Mais ça donne quand même un aperçu. On voit les veines aussi, on voit plusieurs formes sur vos muscles qui changent. Et je trouve ça vraiment pratique. Je l'utilise en moyenne 1 à 2 fois par mois pour refaire la photo que j'avais faite initialement en début d'année ou en fin d'année dernière. Alors comment ça marche? Pour faire ça, il va vous falloir un trépied, c'est à peu près le seul outil dont vous avez besoin. Vous allez simplement poser votre téléphone en mode selfie devant vous sur un trépied. Vous allez essayer de faire en sorte que la photo soit faite avec la même lumière, la même exposition, le même angle, tout ça. Et vous n'avez pas besoin de vous souvenir où vous étiez exactement parce que voilà, quand vous allez prendre une photo, alors voilà ce qui se passe quand vous prenez une photo. Vous avez voilà un petit compteur, là je l'ai accéléré, hein, mais ça, je vous rassure, vous avez un peu plus de temps que ça. Vous allez essayer de vous placer exactement au même endroit qu'avant, et ensuite vous pouvez comparer voilà avant-après, si la photo vous convient, si c'est un joli cliché. Alors c'est une appli qui est en cours de développement, et j'aimerais bien avoir vos avis en fait sur l'utilité de ce genre d'appli. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo pour donner vos impressions. Il y a beaucoup de choses que je souhaiterais améliorer dans cette application. Je voudrais générer des vidéos sympas que vous pouvez partager en fait quand vous avez atteint des objectifs, soit en perte de poids, soit en prise de masse. Tout ça, je trouve ça sympa en fait de pouvoir les partager et tout. Et d'avoir des vidéos voilà, qui sont assez fun et qui sont assez visuelles. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que vous allez faire au cours de l'année en permanence. Et il va falloir être assez rigoureux, le faire régulièrement, sinon vous n'allez pas voir vos changements. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que juste prendre son poids sur une balance, mesurer sa masse graisseuse, sa masse musculaire et tout. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur mon appli. Alors ça c'est les clichés que j'ai fait et je vais prendre le dernier en date. Donc vous avez l'historique de toutes vos photos. Et voilà, là c'est une ligne par angle de photo, donc vous pouvez aussi prendre votre dos, vous pouvez vous prendre de face, vous pouvez prendre vos jambes, vous pouvez viser les bras par exemple. Moi je le prends comme ça en fait depuis le début, alors c'est peut-être pas le meilleur angle, mais c'est comme ça que j'ai commencé, donc je tiens en fait à rester dans cette position. On voit un petit peu mon biceps, triceps, le peu de biceps que j'ai, mais je désespère pas prendre de la masse, hein, mais c'est pas encore ça. Et on voit l'évolution dans le temps. Et là, on voit en fait ce qui s'est passé quand j'ai fait mon déficit calorique. Voilà, ici, on voit que je commence à perdre du poids le 26 février. C'est assez clair. Alors là, je suis un peu plus proche de la caméra et en fait, j'ai pas repris de poids, c'est juste une impression. La photo est pas super bien faite. Là, j'ai changé de profil, mais on voit que c'est plus déjà le même gabarit. Je me rapproche de celui que j'ai aujourd'hui. On était le 21 avril et là, j'étais à peu près à 12% de masse graisseuse. Aujourd'hui, je suis à 11%.
Et voilà, là je suis arrivé à 10%. J'ai repris un petit peu après, parce que j'ai arrêté en fait le déficit calorique. J'ai changé mon alimentation, je suis passé en low carbs, high fat, c'est-à-dire un régime faible en glucides et élevé en graisses et lipides. Et donc mon corps s'adapte un petit peu, et je suis pas encore tout à fait prêt. Je m'entraîne quand même 3 à 4 fois par semaine. Je fais un peu de cardio, beaucoup de musculation en ce moment. À la base, je suis quand même plutôt un athlète d'endurance. Je suis triathlète, j'ai fait 5 fois l'Ironman. J'ai fait beaucoup d'endurance longue. Donc mon corps n'est pas du tout habitué à faire ce genre d'exercice. Je suis plutôt, comme vous pouvez voir, assez mince. Et voilà, je fais 1m64. Et sur cette photo, je fais 55 kg. Et voilà donc mon gabarit. Donc je trouve que c'est un appui très utile. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis en commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications. Je continuerai à publier du contenu comme ça régulièrement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!